Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes sur Cantique TV, c'est la matinale. Je crois Dieu que vous allez bien et que ces dons se répandent dans votre vie. C'est un nouveau jour, un nouveau départ. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous fait don chaque jour de ses grâces et qu'il renouvelle en nous le souffle de vie, le mouvement et l'être, afin qu'on puisse vaquer à nos occupations. Nous allons poursuivre ce partage qu'on a débuté hier avec pour titre de base les tribulations de Jacob. Et la dernière publication portait sur la naissance, l'enfance et la jeunesse de Jacob. Et 3 points, on va rappeler 3 points qui sont ressortis et qui me semblent, à mon avis, très importants à rappeler avant de poursuivre. Alors, on peut rappeler que la patience et l'obéissance sont 2 qualités qui doivent accompagner chaque homme, chaque femme, et encore plus un enfant de Dieu. En deuxième point, on a vu également que le droit, être un aîné, c'est naturel, tandis que le choix et l'élection de Dieu sont spirituels. Et enfin, on peut aussi dire que nos actes, bien que bénis, tous nos actes peuvent nous causer des torts si nous ne pouvons pas, si nous ne prenons pas, si nous ne faisons pas attention, nos actes que nous posons peuvent nous causer des torts. Alors, on doit réfléchir, bien évidemment, avant de poser tout acte. Et c'est par là que je vais embrayer pour passer à la seconde partie. Et la seconde partie est donc avec pour titre, en titre de, entre guillemets, entre parenthèses, l'exil. Donc, les tribulations de Jacob, deuxième partie, l'exil. Et comme je le disais tantôt, nos actes, bien que bénignes, peuvent nous causer du tort. Et bien de fois, on est parfois contraint à prendre certaines décisions parce que à la suite des actes commis, nous voyons que cet enfant qui avait été béni depuis le ventre de sa mère, j'ai nommé Jacob, et qui avait reçu la bénédiction de son père, qui avait les bonnes dispositions parce qu'il était aimé par sa mère, va être contraint à l'exil. Il va s'enfuir parce que au milieu des siens, au sein de sa maison, dans sa famille, il ne peut plus rester, il ne peut plus vivre là, car son frère Ésaü nourrit le désir de le tuer, purement et simplement. Et nous pouvons aller le lire à partir du verset 27 au chapitre 27 au chapitre 28. Donc ces 2 chapitres vont concentrer la deuxième partie de ce partage. Alors, Jacob est contraint de fuir. Pourquoi Jacob est contraint de fuir? Suite aux actes qui ont été perpétrés tout au long de son enfance et tout au long de sa jeunesse. D'où Ésaü va entrer dans une colère profonde et va décider de le tuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va d'abord remarquer que, Jacob, il va par la ruse prendre le droit d'aîné à son frère Ésaü. Ensuite, Rebecca va détourner la bénédiction que Isaac voulait donner à Jacob. Et enfin, Isaac lui-même va commettre quelque chose. Il va annoncer vouloir bénir son fils en plein jour, à haute et intelligible voix, ce qui va alerter Rebecca, qui va détourner la bénédiction qui devait revenir à son fils Ésaü et va donner cette bénédiction à Jacob. Alors, cela nous interpelle ici en tant que chrétiens. Nous allons prendre quelques minutes pour comprendre ce qui se passe ici.
On a vu que nos actes pouvaient nous apporter de gros soucis, de gros problèmes. Et il s'avère que dans cette famille, suite aux actes, suite aux comportements, suite aux choses qui ont été faites, il y a maintenant un conflit grave parce que Jacob est contraint de fuir. Pourquoi Jacob est contraint de fuir? La goutte d'eau va être débordée le jour où Isaac, se sentant vieux, va appeler Ésaü et va lui dire, voilà, va me chasser un gibier, reviens, on peut le lire dans le chapitre 27 du verset 2 au 6. Va me chercher un gibier, prépare-le comme j'aime, afin que je puisse te bénir. Il va le dire. Et quand il le dit, Rebecca, qui n'est pas loin, va entendre cela et va plutôt demander à Jacob d'aller vers le papa. Elle va le maquiller, le déguiser, mettre sur lui des poils de bête et tout, va prendre même les habits d'Ésaü, va mettre sur Jacob et va l'amener vers Isaac pour qu'il soit béni. Il y a deux choses qui se passent ici. Nous voyons ici la déclaration du papa. En tant que chrétien, Dieu voudrait nous enseigner une chose très importante ici. Quand on a un projet délicat, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, nous devons le garder en secret dans notre cœur, en secret en relation avec Dieu. Et si jamais il faut le révéler à quelqu'un, il faut le révéler à une personne dont on est sûr que non seulement c'est un chrétien bien engagé et qu'on peut faire confiance à cette personne-là. Alors, Jacob déclare une chose aussi importante. Il va le sortir, va me chasser du gibier afin que je mange et afin que mon âme te bénisse. Est-ce qu'il fallait qu'il mange pour qu'il bénisse son fils? Je ne pense pas. Est-ce qu'il fallait qu'il le dise à haute intelligible voix? Je ne pense pas. Il aurait pu appeler Ésaü en secret et lui dire, fils, c'est une chose importante que je te demande. Fais ceci, fais ceci, fais cela. Mais il va le dire à haute voix. Certainement, si Rebecca l'a suivi, d'autres personnes dans la maison l'ont suivi. Amen. Donc, si nous avons quelque chose à cœur, si nous avons un projet, si nous avons des objectifs à atteindre dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de famille, je parle ici en tant que père de famille, pas des projets mesquins qui ne bénissent pas Dieu. Je parle de ces projets qui peuvent améliorer nos vies, qui peuvent aider à l'avancée de la parole et de l'évangile, ces choses qui peuvent aider et sauver des vies. Si c'est important, ne le criez pas sur les toits. Alors Jacob va donc usurper une fois de plus encore la bénédiction qui devait revenir à Ésaü, d'après la nature parce qu'il était l'aîné, mais comme sa maman avait reçu une promesse, toujours à cause de cette promesse, n'étant pas patiente, elle va détourner. Et comme je l'ai dit tantôt, Ésaü va entrer dans une colère profonde et il va mettre en projet de vouloir tuer son frère Jacob quand son père sera mort. Sa mère va l'apprendre et va décider de faire partir Jacob de la maison afin que celui-ci ne soit pas tué. Jacob va donc s'exiler, il va partir de là, il va partir vers la Mésopotamie, vers l'Orient, dans la terre d'origine de ses ancêtres. Parce que nous devons savoir que Abraham également est venu de la Mésopotamie quand Dieu l'a appelé pour venir s'installer à Canaan. Rebecca va donc renvoyer Jacob vers la Mésopotamie, comme je l'ai dit, vers Laban, qui était son frère. Chemin faisant, c'est la traversée du désert. Jacob va se retrouver dans le désert où il sera de nouveau éprouvé, il sera attaqué. Et durant la nuit, Dieu va encore lui faire une promesse.
Dieu lui fait la promesse au chapitre 28. Vous pouvez le lire, Genèse chapitre 28, versets 10 à 16. Dieu lui dit, je suis ton Dieu, je suis le Dieu d'Abraham et de Jacob. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, et ceci et cela. Cependant, ce n'est pas du tic au tac. La bénédiction, nous voyons un enfant depuis le ventre de sa mère qui a été béni, qui a reçu les grâces, qui a reçu les promesses, qui a été béni par son papa, qui a été aimé par sa maman, aujourd'hui obligé de s'enfuir de la maison. D'accord? Et même pendant cette fuite-là, Dieu lui rappelle toujours que je te bénirai, je te bénirai. Mais la bénédiction ne suit pas du tic au tac. Il ne l'a pas reçu là subitement. D'où il faut de la patience et de l'obéissance quand on est un enfant de Dieu, afin d'entrer dans les bonnes grâces de Dieu et de recevoir ce qu'il nous a promis. Jacob est donc en exil. Il va se retrouver chez Laban, où il va passer de nombreuses années avant de retourner de nouveau à Canaan. Voilà, c'était tout pour la deuxième partie. Je crois Dieu que vous avez été bénis et que vous tirerez beaucoup de leçons, que nous allons tirer beaucoup de leçons sur ce qui a été dit, car c'est le cœur de Dieu. C'était la matinale de Cantique. Si vous avez été bénis, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce. À bientôt pour la suite.